Saigon au Vietnam, 9 millions d'habitants, une vingtaine de McDonald's. Et ils sont vides. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis au Vietnam pour vous parler de l'échec de McDonald's à s'insérer dans ce pays. Il est midi 19 et il y a pratiquement personne au comptoir. Maintenant je vous mets dans le contexte. McDonald's est arrivé au Vietnam en 2014 dans un secteur déjà très compétitif. Aujourd'hui, en 2020, j'ai recensé uniquement 26 restaurants dans tout le pays. Ce qui nous donne, avec une population de plus de 95 millions de personnes, un restaurant pour 3 653 846 habitants. Pour comparer avec la France, selon les derniers chiffres fournis par McDonald's France, il y a 1464 restaurants, ce qui donne un restaurant pour 45 765 habitants. Mais alors pourquoi McDonald's n'arrive pas à pénétrer le marché vietnamien malgré que leur restaurant soit très bien placé? Tout d'abord le prix, par exemple un Big Mac, juste le burger, est facturé 66 000 dong, soit 2 à 6 fois plus cher qu'un sandwich vietnamien, le banh mi, qui se vend entre 10 000 et 30 000 dong. Alors dans un pays certes en plein boom économique, les prix des burgers à McDonald's ne sont clairement pas compétitifs, surtout que bon, on va pas se mentir, McDonald's c'est pas ce qui se fait de meilleur. Ensuite, la rapidité de service, là encore une fois McDonald's est vraiment à la traîne, il ne faut pas s'attendre à être servi en 2 minutes, le terme de fast-food perd donc tout son sens. A l'inverse, les vendeurs de rue et petits restaurants sont super efficaces et vous recevez votre commande rapidement, voire très rapidement. Maintenant, en France et plein d'autres pays, vous avez le drive, ce qui représente une grosse part des ventes. Mais ici, au Vietnam, les McDonald's n'ont pas de section drive, tandis qu'il est facile de s'arrêter au bord de la route avec votre scooter, commander un petit truc à manger et repartir sans même avoir quitté votre deux roues. Puis regardons le menu de McDonald's qui ne correspond clairement pas à la culture vietnamienne au niveau de leur cuisine. Alors oui, ils ont tenté de vietnamiser un peu leur menu, mais bon, en vain. La cuisine vietnamienne, c'est un large panier gustatif avec entre autres de nombreuses herbes comme la coriandre, la menthe et j'en passe, ainsi que des sauces telles que le nuoc mam, cette fameuse sauce au poisson, la sauce de soja, en bref, loin de la laitue et oignons réhydratés sans goût du McDo, ainsi que leur ketchup. Parlons maintenant de la proximité avec le client. Vous arrivez au McDonald's, ce sera toujours la même rengaine, les mêmes phrase, c'est presque devenu quelque chose de mécanique. Tandis que quand un Vietnamien mange à un stand de street food qui peut être considéré comme le fast-food vietnamien, il a en plus de son repas une expérience humaine avec une vraie interaction, de vrais sourires, et ça dans le subconscient des Vietnamiens, c'est important. Ceux-ci ne sont pas les seuls motifs de l'échec de McDonald's au Vietnam d'ailleurs, ainsi que de Burger King. Il y a plusieurs raisons, mais selon moi, celles que je vous ai citées sont les plus évidentes. En tout cas, la situation n'est pas près de s'améliorer car les chiffres ne vont pas en faveur des grandes chaînes de fast-food au Vietnam. Pour preuve, entre 2016 et 2018, le taux de fréquentation de ces derniers a baissé de 31%, tandis que sur la même période, le trafic des visites des vendeurs de street food a augmenté de 70%. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous désirez plus de petits reportages de ce genre, faites-moi le savoir en commentaire. Et si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette.